Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir la finale qui a eu lieu ce dimanche, donc qui était Ezreal contre Kai'Sa, et ça nous apporte un petit peu de fraîcheur parce que j'avoue qu'on en avait un petit peu marre de voir que des Draven dans les régionaux, et là on a un petit peu de changement puisque sur le top 8 il y a eu 7 decks différents. Je crois bien, si je dis pas de bêtises, qu'il y a eu 2 Draven, une Irelia, Kai'Sa, Ezreal, il y a eu Sivir, il y a eu Lucian, je me rappelle plus exactement tous les decks, et donc on voit une méta qui est en train de changer et ça devient vraiment de plus en plus intéressant. Alors on va analyser cette game de Ezreal contre Sivir, pas contre Sivir, de Ezreal contre Kai'Sa directement en finale du régional. Alors je sais pas si je peux enlever les sous-titres. Voilà, ok, nickel, j'ai pu enlever les sous-titres sur la vidéo pour que ce soit un petit peu plus regardable. Il me semble que la finale est un petit peu longue. Je vais juste faire une petite pause parce que je voudrais revenir sur ma dernière vidéo. J'ai reçu pas mal de commentaires haineux sur cette dernière vidéo qui était en thème ma préparation pour Bologne. Alors je suis désolé, en effet, pas mal de critiques qui me disent que je suis pas une personne humble, que c'est dommage. En effet, je ne suis pas une personne humble, j'ai plutôt tendance à être un petit peu arrogant, et en soi, c'est pas que je m'en fous, c'est que ça me va très bien. Je suis quelqu'un qui aime bien être franc, qui aime bien dire la vérité, qui n'aime pas faire semblant d'être humble ou ce genre de choses. Donc si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas du tout obligé de regarder ce genre de vidéo qui était en effet centré sur moi, vu que le thème de la vidéo c'était ma préparation pour Bologne. Donc n'hésitez pas à continuer à mettre des commentaires de haine, ça augmente la visibilité de mes vidéos et les stats. Donc en soi ça me dérange pas, ne vous inquiétez pas, ça va pas me faire de mal, au contraire ça ne fera que du bien. Donc allez-y, continuez, et on revient directement sur le reste de la vidéo. Désolé, c'était juste un petit taunt comme ça parce que c'était assez rigolo de voir que j'avais que des commentaires de haine, simplement je crois parce que j'ai dit que j'avais perdu certains skirmish en demi-finale contre des adversaires moins forts que moi, et les gens ont pas trop aimé ça. Alors cette petite finale, où on en est? Ok, donc Ezreal contre Kai'Sa, on est sur le battlefield pour Ezreal qui va mettre des dégâts supplémentaires par spell, parce que pour ceux qui connaissent pas le deck Ezreal, et ben ça va être principalement beaucoup de spells pour tuer les unités, et Kai'Sa, je me rappelle plus exactement ce que c'est que ce battlefield. Est-ce qu'on pourrait revoir la caméra dessus? Ça va arriver. Mais bon, c'est pas très important. Le match-up Ezreal contre Kai'Sa, pour moi il est largement l'avantage de Kai'Sa parce qu'on a 2 decks en fait. Alors le Ezreal qui joue un peu miracle, en fait on a 2 decks avec beaucoup de sorts pour tuer les unités ennemies, ben, sauf que Kai'Sa elle a plus d'unités que Ezreal, et elle a surtout des unités plus difficiles à tuer et plus fortes. Le Ezreal, il me semble que c'est le nouveau Ezreal, je découvre un petit peu avec vous la vidéo, moi j'ai vu simplement les 10 dernières minutes de la finale, les 5 dernières minutes je crois bien, donc je découvre un petit peu avec vous, mais je crois bien que c'est la version de Ezreal avec une créature qui arrive en jeu, qui dès qu'on remet un gear va se mettre ready, va réattaquer, et qui va faire des petites choses comme ça. On va avancer un petit peu dans la vidéo parce que là on est un petit peu long, on est sur les mulligans, et on est parti donc avec un Ezreal qui a commencé, vu qu'il a 4 runes, il a fait double stack deck tour 1, et là il va jouer cette unité tour 2 qui va permettre de mettre des gold, et en fait ça c'est la mécanique d'Ezreal, d'avoir plein de gold tout le temps, et du coup de pouvoir jouer plein de spells qui recyclent. Cette unité là va vous mettre un gold, elle va permettre à l'adversaire de dire ok, est-ce que toi tu mets un gold aussi? Si tu mets un gold, moi à la place j'en mets 2. Et donc là Ezreal qui a joué son Yordle tour 1, la Kai'Sa qui a joué son Yordle tour 1, son Yordle tour 2, donc on est contre une sortie qui est assez bonne contre Ezreal, et l'avantage que je vous disais c'est que la Kai'Sa elle fait piocher, et ça c'est assez chiant pour Ezreal. D'ailleurs j'ai l'impression que le Void c'est peut-être le battlefield de la Kai'Sa plutôt. C'est bien possible que le Void soit plutôt le battlefield de la Kai'Sa. Noxus au pool qui est vraiment très fort dans Kai'Sa, hein. Ça fait des tours pour 5 avec Yordle plus Noxus, ça fait un début de game très difficile déjà à gérer pour Ezreal, qui a pas forcément énormément de choses pour gérer beaucoup d'unités en même temps. Normalement il devrait jouer directement le Ezreal justement. Ezreal qui dans cette méta va être une des cartes les plus jouées, donc quand vous jouez vous allez discard une carte et piocher 2, et en plus on discard souvent la carte qui joue actuellement dans Annie, ce petit gear qui permet que quand il est discard on pioche déjà une carte, donc des fois vous allez discard 2 cartes, une carte pour piocher 3, et du coup ça donne un certain card advantage.
au Ezreal. En plus de ça, qui a énormément de spells pour aller piocher, c'est assez fort. Et Ezreal, par contre, si ça se prend un Falling Star là-dessus, ça risque de se prendre un Falling Star, qu'il y en a un qui est Kai'Sa, si Kai'Sa en a un dans la main, et ben ça prend énormément de difficultés. Hein. On va jouer ce gear il permet de faire quoi? Il permet en fait, à chaque fois qu'on va conquérir, on va créer un gold token. Et le deck en fait il va jouer vraiment sur plein de gold tokens parce qu'il a beaucoup de cartes qui vont dépenser des runes pour recycler. Je sais pas si cette version là joue Fizz, on va le découvrir ensemble, mais tous les tours ça va recycler pas mal, hein. Il y a peut-être même Time Warp dans la version de Ezreal. Ils ont donné la decklist avant. On pourra faire un petit tour éventuellement sur la decklist juste après. La Kai'Sa qui a dans sa main, si je dis pas de bêtises, une retraite, un Noxus Hopeful, des blasts et encore des blasts. Ezreal va avoir beaucoup de mal, je vous avoue, à marquer des points contre Kai'Sa. Là où pour Kai'Sa, ça va être tout de suite plus facile. Et on est en finale. En finale, les parties sont plus longues. Hein. Les joueurs se permettent de réfléchir sans limite de temps parce que il n'y a pas spécialement de timer imposé, je crois bien, pour la finale. Il faudrait vérifier ce que je vous dis. On va regarder directement sur la vidéo. Normalement vous avez ces 55 minutes plus 3 tours additionnels maintenant, mais je crois que pour la finale il l'applique pas comme ça, hein. Pour la finale il me semble que les joueurs font un peu ce qu'ils veulent. Attention, prenez ce que je vous dis avec des pincettes. Alors, qu'est-ce que va nous faire la Kai'Sa? Normalement Kai'Sa est simplement censé attaquer pour prendre les points déjà d'avance. Comme il y a une retreat, ce qu'il pourrait faire, c'est attaquer directement avec une Kai'Sa Accelerate pour piocher une carte. Ce serait pas forcément une mauvaise idée, mais ce serait pas forcément une idée géniale non plus parce que ça utilise beaucoup de runes. On peut aussi simplement décider d'attaquer et s'il y a un Noxus Hopeful dans la main, de jouer un Noxus Hopeful en base. C'est pas forcément un mauvais choix. Alors moi je trouve toujours dommage sur ces streams chinois de pas avoir les mains des joueurs. Du coup on peut pas trop parler des plays étant donné qu'on ne connaît pas vraiment la main. Là dans sa main il a un Extecré, vous connaissez, pour un ça deal 3, il a un Void Seeker, pour 3 ça deal 4, il a une retraite, il a oh mince comment ça s'appelle, le spell qui met -1 et qui fait draw, il a ce nouveau spell aussi qui permet de deal 2 dommages à une unité sur un battlefield ainsi que 2 dommages à une autre unité qu'on peut repeat, donc on fait 4 et 4. Ok, bah il va décider de jouer la Kai'Sa en base pas accélérée. Je pense qu'il sait que la partie va être longue, il veut pas recycler dès maintenant même si ça fait le piocher, il veut jouer la longueur, il doit certainement avoir des time warp dans son deck Kai'Sa et il n'y a pas besoin de se presser, il commence, au niveau des points il a des unités plus fortes, du coup on veut jouer la longueur contre Ezreal je pense, et le Ezreal lui qui a encore un stacket deck, il en a déjà joué 2 il me semble, hein. Ça veut dire qu'il a déjà ses 3 stacket deck. Et Ezreal qui lui aussi veut jouer la longueur, veut jouer avoir énormément de runes pour gérer beaucoup de choses. Il y a le spell qui est très fort, comment il s'appelle, Below Breath je crois, qui deal un dommage à 3 unités sur la même location en repeat. Et en fait quand on fait ça avec Watcher, vous voyez par exemple si je joue Watcher à 7, toutes les unités de l'adversaire passent à 1. Donc avec Below Breath repeat, il tue tout le board en face et c'est vraiment très fort. On joue des Bargel, on voit qu'il a une Time Warp aussi dans la main, on voit qu'il a un flash, il a pas grand chose pour gérer les unités adverses, j'ai l'impression. Il risque de se faire un peu massacrer, hein. Ok, on joue le Mind Splitter. Ok, pourquoi pas, il va certainement pouvoir dégager, il n'y a rien de très intéressant à dégager, hein, dans la main de Kai'Sa, hein. Donc il va peut-être dégager un Blast ou la Retreat, je sais pas. Il va lui montrer toute sa main, comme ça on la voit en même temps. Alors je sais pas pourquoi il est en train d'hésiter. Il voulait peut-être faire une réaction. Alors. On va pouvoir bien voir sa main comme ça. Oh bah non, on la voit pas très bien. Il a un Extecré, une retraite, un Void Seeker, je sais pas pourquoi je perds le nom, le spell qui deal -1, et il a 2 fois le spell qui deal 2 damage sur une unité et 2 damage sur une autre unité. Et je croyais avoir vu un Noxus Hopeful, mais en fait non, il y en a pas. Il est en train de noter toute sa main, je me demande si on peut pas accélérer très légèrement.
Voilà, on va regarder la vidéo en x1,5 parce que comme vous le voyez, ça joue assez lentement et comme ça on va s'économiser un petit peu de temps et un petit peu de moments morts aussi dans la vidéo. Ça sera peut-être un petit peu moins fluide à regarder, mais ça sera certainement plus agréable aussi. À sa place, honnêtement, je sais même pas ce que je choisis. Je choisirais peut-être un Void Seeker pour pas le faire draw en fait, hein, en soi. Un Void Seeker ou une Retreat, je sais pas. Je sais pas, la Retreat, ça peut être assez intéressant à choisir pour pas qu'il draw avec Kai'Sa aussi. Hein. Mais le Void Seeker, voilà, c'était soit... Voilà, Void Seeker, ça paraissait un choix intéressant. Et maintenant, il ne va pas pouvoir attaquer parce qu'il sait qu'il va juste se faire tuer à coup de Void Seeker, de Extecré s'il attaque. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il commit ses 2 unités pour prendre un battlefield pour se faire tuer derrière, c'est vraiment pas intéressant, donc il va juste logiquement passer. Logiquement il va juste passer, ça réfléchit beaucoup quand même. Oh là 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 là, là il va se prendre un -1 hein. Il va juste se prendre un -1 en toute logique. Ou alors un Extecré avec une retraite sur l'Yordle. Les retraites sur l'Yordle, c'est très intéressant. Ça permet de ramp, ça permet de rejouer l'Yordle et de piocher une carte. C'est pas forcément mauvais. Mais on a un deuxième Yordle, donc on n'a pas forcément besoin de retreat ce Yordle là. Moi, je lui aurais mis un -1. Ok, alors lui, il décide de ne rien faire. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est vraiment très étonnant qu'il décide de ne rien faire, par contre. J'ai légèrement du mal à comprendre ce play. Peut-être qu'il veut garder tous ses spells pour tuer Mindsplitter. Logiquement, il devrait en profiter pour attaquer avec Kai'Sa hein, et pour piocher. Ça, c'est une question qui se pose pas trop. Ok, on a une pub. Et oui, je suis sur YouTube, je suis pas sans pub, donc on se tape carrément une pub. Hop, on va l'enlever. Ça réfléchit beaucoup dans la finale. Alors en Chine, vous savez que déjà qu'ils doivent attendre des heures devant les salles pour pouvoir faire le régional, parce que c'est tiré un peu au hasard, c'est pas comme en France, on n'a pas nos places en avance. Donc ils ont déjà pas dormi pendant un jour quasiment avant de faire le tournoi, puis c'est très long, donc ça m'étonnerait pas qu'ils aient un petit peu de mal à la réflexion dans les fins de tournoi. Même sur des choses qui nous paraissent un petit peu évidentes. Hein. Oh là là, bah là il a vraiment une très très bonne main, c'est assez intéressant. Bah il a pas grand chose à faire en soi. En soi il a vraiment pas grand chose à faire, il peut se permettre juste de passer. Ou alors, moi ce que je peux faire à sa place c'est je retraite le Yordle directement pour le rejouer maintenant et piocher une carte. Non, il va faire un -1 pour piocher. Ok, il a besoin de jouer des cartes, un Extecré, double Extecré, ça devient plutôt pas mal ce double Extecré. Et encore, hein, encore il y a trop de blasts actuellement dans sa main qui ne peut pas spécialement jouer. Il va falloir qu'il ramène le Noxus au pool en base, vu qu'il a des points d'avance. De retreat, c'est pas mal. Il a besoin de piocher, hein. Il a besoin de piocher. Hein. Ah, c'est des belles hésitations. Hein. Je pense vraiment qu'il est en train, étant donné qu'il a pas de carte à jouer, je pense vraiment qu'il est en train d'hésiter. Est-ce que je retreat Yordle ou pas? Il compte ses runes, faut bien se caler pour la Time Warp. Parce qu'on va clairement essayer de gagner à coup de Time Warp. Le Noxus qui repart en base, ça me paraît évident. Ok, et il passe. Ok, c'est tout à fait possible de passer dans ces conditions. Ce qu'il lui faudrait en fait, c'est piocher un Watcher. Et notre adversaire aussi qui a une main assez excellente. Hein. Il va pouvoir directement aller chercher 4 cartes du dessus de sa bibliothèque et en choisir 2. Son Mindsplitter, il va certainement tenter d'aller tuer la Kai'Sa. Mais sur le Void, c'est très délicat d'aller tuer la Kai'Sa. Du coup, c'est compliqué pour la Ezreal cette game.
Il réfléchit à la main de son adversaire. Voilà, on va aller chercher 4 cartes du dessus de la bibliothèque et en choisir 2. Ok. On est plutôt content, je pense, d'avoir ça. Oh oh. On n'a pas envie du Unshaked Power, je pense, ici. Eh ben si, il a envie de Unshaked Power. Est-ce qu'on peut aller suicider le Mind Splitter? Je crois pas. Il va se prendre juste double Extécré dans la tête, là. Hein. Mais il me semble qu'il a un flash dans la main, donc il va pouvoir flash. Extécré x1. Pas de réponse de l'adversaire. Extécré x2. Oh, il décide de trade. Je suis pas fou, il me semble qu'il avait 2 Extécrés en main. Il a pas forcément envie de perdre la Kai'Sa, mais il sait que la Kai'Sa là-dessus elle est trop faible, 3 damage, mais il me semble qu'il a des retreats. Hein. Ok, on en refait un deuxième, et en fait avec le Ezreal, ça lui permet que le deuxième, que le repeat soit gratuit. Donc le seal, il en a pas du tout besoin, il n'y a pas de raison de garder ce seal, surtout qu'il a que des cartes bleues dans la main, donc le seal violet il ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer d'autre? Le rebuke qui est plutôt intéressant, et l'autre carte, je n'ai pas vu ce que c'était, il a choisi de garder l'autre carte. On joue son unité, cette unité là c'est celle dont je vous parlais qui va se permettre d'être ready en fait dès qu'on va jouer un gear. Et donc comme on joue pas mal de gold token en fait il va être ready 12 fois par tour et ça combote bien avec le gear en fait qui fait que dès qu'on conquiert on crée un gold token, du coup à chaque fois il va se ready, conquérir, re-être ready, on rejoint un gold, il est re-ready et en fait on peut attaquer les 2 battlefields tous les tours et revenir en base. Ok, on attaque avec le Yordle, on bait juste le blast adverse pour pouvoir faire une retreat. Ok, il ne blaste pas. Donc le Noxus de l'autre côté, et là s'il blaste pas, c'est fini. Ok, il veut le mettre -2. Est-ce qu'on joue la retreat? Étant donné qu'on a très peu d'unités dans la main, j'ai pas vu ce qu'il vient de piocher. Mais étant donné qu'on a très peu d'unités dans la main, pourquoi pas le retreat, ce petit Noxus Hopeful. On a 12 runes, on est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a envie de Time Warp maintenant? Ça serait pas forcément la meilleure des idées d'aller chercher la Time Warp maintenant, mais en même temps on n'a pas de carte à jouer à part Noxus Hopeful. Alors Time Warp pour gagner un point, pour piocher, pour revenir en base, en soi c'est pas forcément une idée dégueulasse. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de la jouer maintenant, mais après... voilà, c'est des choix à faire. On a très peu de cartes en main, on va être obligé de les faire ces choix à un moment donné. Notre ami, il hésite. Hein. Il est clairement en train d'hésiter à savoir s'il joue Noxus Hopeful ou s'il Time Warp ici. Je pense que c'est ce qui se passe dans sa tête. Encore, on ne connaît pas sa main encore une fois. Moi, je retiens uniquement les spells qu'il a eu et le Noxus Hopeful. Alors il va tuer son Yordle et l'unité ennemie et il va retreat son Yordle parce qu'il est obligé de piocher des cartes. Alors il a dit je le fais pas en repeat. Si, il a fait en repeat quand même. Et il rejoue son Yordle pour piocher une carte. Progress D au prochain tour, voilà, c'est parfait pour lui. Mais là, il s'est full tap. Et il veut bait au Time Warp, mais moi je pense pas que c'était la meilleure des idées.
Time Warp aurait permis la même chose avec en n'étant pas full tap, en étant beaucoup plus d'unités en main. Là, il va se la faire directement dégager la Time Warp. Voilà. Sur un deck qui joue beaucoup de Mind Splitter. Et là, à mon avis, il regrette légèrement de ne pas avoir joué la Time Warp. Le Ezreal qui, ceci dit, est pas non plus très bien dans la game, mais au moins il connaît parfaitement toute la main de l'adversaire. Il sait qu'il n'y a aucune unité en face et que ça va être un petit peu compliqué maintenant pour Kai'Sa de revenir si elle ne pioche pas d'unité. Les deux decks qui jouent très peu d'unités, hein, mais il a vu Progress Day en soi. Progress Day, il pioche 4 cartes, du coup ça fait vraiment la difficile, le Progress Day. Il me semble que le Ez avait un Bargel. Ouais, mais on peut pas Bargel ça. Et là, il est vraiment content, je pense, de ce qu'il a pioché. On a Falling Star qui va... Ah non, parce que le Ezreal, il a plus 1, ça peut pas taper le Ezreal directement, le Falling Star. L'adversaire qui check son cimetière, j'ai l'impression. L'adversaire qui sait qu'il n'y a plus énormément de choses à faire pour lui parce qu'il suffit que... Ok, Falling Star. Alors, où est-ce qu'il met les dégâts? 3 sur lui, 3 sur Mind Splitter. Il me semble qu'il a un Smoke Screen qui peut partir sur Mind Splitter. Voilà, c'est ça. On a besoin d'aller chercher le 6e point pour mettre la pression. Poro en jeu, il va jouer tout sur le tour prochain. Et le Ezreal qui sait pas exactement ce qui a été pioché dans ces 4 cartes, il a vu que le Poro et le Falling Star. Donc ça va être très compliqué de revenir pour le Ezreal, surtout qu'il a rien dans sa main pour gérer des unités. Il va être obligé de tenter le hold. Ah, il a Below Breath, il va pouvoir jouer ça en base. On va attaquer sur le Yordle et on a encore une nouvelle petite publicité. Hop là. Cette petite game qui, je suppose, est perdue, hein. À mon avis, c'est fini. Encore, on a 2 points à 6 comme ça. J'ai l'impression que le Ezreal a vraiment pas eu beaucoup de chance sur sa main hein, depuis cette partie. C'est pas spécialement que le deck est pas bon là en soi. Le Ezreal pour moi, il a vraiment pas eu une très bonne main. Et après c'est le problème hein, contre Kai'Sa, hein, c'est qu'on se fait gérer toutes ces unités sachant qu'on en a pas beaucoup dans le deck. Ça devient vite la catastrophe. Ça devient vite vraiment la catastrophe. Ah, il y a Watcher. Bah alors s'il y a Watcher, faut pas réfléchir, on joue le Watcher et on joue le Billows Breath dans la base de l'adversaire. Et comme ça, toutes ces unités meurent. J'ai bien vu le Watcher en main, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ok, Watcher. Ce qui permet que le Poro et le Noxus passent à 1. Et du coup, il a plus qu'à pour 1 à mettre 1 au Poro et au Ezreal. Si j'ai bien vu qu'il avait le Billow Breath en main. Ok, bah... Et bah non, visiblement, s'il passe son tour... J'ai pas suivi ce qui s'était passé. Ah oui, ça, il a passé son tour.
Il a passé son tour et lui, il lui a tué ses 2 unités. Ok, la game est finie. C'est très facile pour la Kai'Sa, cette première game. Je voudrais simplement revenir sur mon partenariat avec Rebel Forge. Si vous avez besoin d'acheter un petit peu du Riftbound, n'hésitez pas à aller sur Rebel Forge. N'hésitez pas à aller sur League of Legends. Et vous pouvez directement... Alors, le Spirit Forge, il y en a un petit peu qui se met en vente. Un petit peu de manière régulière, comme ça, des displays qui sont mis par une ou deux. Vous pouvez mettre votre mail, vous recevrez un mail d'alerte quand il y en a qui sont mis sur le site. Et sinon, je pense que vous pouvez déjà vous préinscrire en mail pour le prochain set qui sortira en mai, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas les précommandes activées, mais du moins vous recevrez le mail pour les précommandes. Et la boutique elle est à Aubagne, on fait des tournois tous les samedis et les mercredis, c'est à jouer à Riftbound, donc n'hésitez pas à y aller. Si vous avez des produits à acheter, n'hésitez pas à passer par chez eux avec le code Riftbound Balou, B-A-L-O-U. Enfin, le code Riftbound Balou, je me suis mal exprimé, simplement le code Balou, B-A-L-O-U, ça vous donne une réduction et moi, ça me permet de faire vivre un petit peu la boutique et de gagner un petit peu d'argent aussi avec ce partenariat. Donc n'hésitez pas à aller directement commander vos produits chez Rebel Forge et on passe tout de suite au reste de la vidéo. Je sais pas exactement ce qu'ils ont dans les il me semble qu'on va le voir. On va avancer en x2 pendant qu'il side. Sur la vitesse de lecture. Ok. Le Ezreal, la Kai'Sa qui sort tout ça et qui va rentrer à la place. Voilà, cette carte là qui est très forte contre Ezreal, le Forerunner pour 6, ça met une unité qui a 6 de might en jeu et quand elle meurt ça met 2 unités à 3 de might et lui il va enlever Unchecked Power. Ok, et il va rajouter les Horns. Voilà, les Horns qui sont vraiment très forts contre la Kai'Sa parce que Ezreal joue beaucoup de gold et de gear. Du coup les Horns ça peut faire la différence, vraiment. C'est vraiment le point faible de Kai'Sa. Si on commence à avoir une unité avec 15 de might et avec un deflect de 2, je crois bien qu'on a deflect 2, et ben ça devient la grosse galère. Kai'Sa ne peut strictement plus rien faire et donc ici c'est le Ezreal qui va commencer directement à jouer. On est sur Obélisque d'un côté et on est sur ce Battlefield de l'autre côté pour Ezreal. Oh là là, je sais même plus ce que c'est que ce Battlefield. Aujourd'hui je suis un peu à la ramasse sur les Battlefield. C'est vrai que je connais pas énormément cette version de Ezreal de base et comme l'image est pas super nette, ben on peut pas arriver à lire sur le Battlefield. Du coup on va commencer directement avec 3 runes pour Ezreal et on peut comme ça directement jouer son Ezreal tour 1 avec le Seal. C'est le meilleur tour 1 qu'il pouvait faire directement et la Kai'Sa elle qui pourra commencer directement par jouer sa Kai'Sa ou alors par jouer une unité avec un Noxus Hopeful. Ça serait aussi un très bon T1 mais la Kai'Sa c'est le mieux parce qu'on va pouvoir piocher, donc c'est vraiment intéressant. Le Ezreal qui en commençant la game et en rentrant les Horns réduit l'écart parce que de base comme je vous disais le match-up pour moi, même si je n'ai jamais joué le match-up parce que je m'entraîne vraiment sur Draven, il est positif pour Kai'Sa, mais les Horns avec certaines sorties permettent de réduire cette positivité parce que un Horn avec 3-4 gold tokens en jeu et 2-3 gears ça peut vite faire une grosse différence. Ici il va jouer un gold token, 2 gold tokens parce que la Kai'Sa va en prendre un parce que la Kai'Sa ne se doute pas que l'adversaire joue Horn, je suppose, dans sa side. Je sais pas s'ils ont les listes. Normalement il me semble qu'en Chine ou dans les tournois on a les listes de nos adversaires au top 8, donc s'il a les listes il doit pas forcément accepter de prendre ce gold token. Peut-être qu'il les ont pas, peut-être qu'avec sa main il a besoin de ce gold token, mais ça me paraît pas forcément la meilleure idée d'accepter le gold token. Ok, on attaque avec Kai'Sa, on commence directement par faire du card advantage. Ok, je vois pourquoi le gold token c'était pour jouer ça et pas perdre trop de runes. Et cette carte là c'est aussi énorme contre Ezreal. Ezreal a pas grand chose pour gérer ça sur une Singularity là. Alors je vois qu'il a pas de Singularity ni en base ni en side, mais Singularity je trouve que c'est un peu trop sous-coté parce que c'est vraiment très fort contre Draven, c'est vraiment très fort contre Kai'Sa. Ok, c'est de la merde contre Irelia, mais sinon contre les autres decks c'est vraiment fort hein, la Singularity quand même hein. Allez, ça hésite mais il sait qu'il va jouer le Cull Shot. Son but à lui ça va être de pas trop utiliser ses gold tokens en fait hein, sur cette partie là pour pouvoir avoir un gros Horn. Normalement il devrait attaquer. Ah ouais, il met pas le -2 sur la Kai'Sa pour la tuer. Il a peut-être une autre stratégie en tête.
Ok, oui, ça c'est bien. Donc ce spell là, ça permet de remettre son unité en jeu en base. Du coup, il va remettre un gold token. Et ça fait 3 dégâts en même temps. 3 dégâts à la Kai'Sa. Il remet un gold token. La Kai'Sa réaccepte un gold token. Donc il met un deuxième gold token. 4 gold tokens, ça commence à faire mal. Moins 2 sur la Kai'Sa, donc bien sûr elle meurt. Comme il a ciblé 2 fois avec Ezreal, il peut piocher sa carte. Avec la carte qu'il a en main, il va pouvoir faire un -1 s'il souhaite pour piocher encore une autre carte. Au prochain tour, il peut clairement jouer Ornn s'il a encore un gold token. Et ça va commencer à être ensuite une grosse galère pour Kai'Sa. Thermobim, oh là 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 là. Alors là, le Ornn devient tout d'un coup plus un problème. J'ai pas vu pourtant la Kai'Sa. Si, la Kai'Sa, j'ai pas vu ce se passer rapidement, mais elle a rentré un Thermobim certainement. Les pubs pour les gros abdos. Je vérifie juste que ça ait bien enregistré la vidéo parce que... Ouais, c'est bon. L'autre fois, je me suis fait avoir comme ça, je vous ai enregistré toute une vidéo et en fait, j'avais oublié de lancer l'enregistrement. Donc on va prendre un Yordle pour piocher une carte. La Kai'Sa aussi joue ce combo, normalement, Watcher Below Breast qui est vraiment très fort. Qui peut clear tout le board adverse aussi. Hein. On attaque avec le Forerunner parce qu'on n'a aucune raison de le garder en base. Et on commence déjà à avoir un avantage pour Kai'Sa au niveau des points. Elle a 2 points, donc Ezreal est sur un nombre de points impair à 1. Donc si chacun marque 2 points par tour, et Kai'Sa gagne. Mais là, avec toute cette might en base, la Kai'Sa peut se faire raser sa base en un spell. Hein. Avec le Below Breast, comme je vous l'ai dit, ça met 2 à toutes les unités dans la base. On a beaucoup de cartes pour piocher. Hein. On va peut-être avoir envie de son côté de mettre un peu plus de gear avant de poser son Ornn. Mais s'il fait ça, c'est qu'il se doute pas du Thermobim. Hein. Alors on attaque, on se prend un deuxième point. On va jouer un Mind Splitter, ça c'est bon. C'est très intéressant, il va pouvoir lui enlever son Thermobim. Et il y a la Time Warp aussi qui fait peur. Mais étant donné qu'il a Ornn, je pense qu'il va tout baser sur son Ornn et qu'il va enlever le Thermobim logiquement. Et voilà. Peut-être que la Kai'Sa aurait dû jouer le Thermobim le tour d'avant. Mais je comprends de pas avoir envie de faire un tour où on joue rien, où on joue juste Thermobim. Parce que si en face dans la main il n'y a pas Ornn, c'est un tour qui est très 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 désavantageux. Donc je comprends tout à fait le play de la Kai'Sa plutôt que de mettre des Yordle qui vont faire piocher. Surtout que là, la Kai'Sa a vraiment pas une mauvaise main derrière quand même. Hein. Alors qu'est-ce qui va nous jouer le Ezreal? Combien de runes il lui reste? Si vous voulez jouer Ezreal ou Kai'Sa, Ezreal c'est fort dans la méta parce que c'est assez fort contre Draven. Je pense que ça souffre énormément par exemple contre Irelia typiquement. Et Kai'Sa aussi, là on a 2 decks je pense qui souffrent beaucoup contre Irelia. Et le Below Breast, bah j'en parlais, hein, il va tuer directement les 3 unités en base. C'est pour ça que c'est pas forcément une bonne idée de stacker de la base contre Ezreal. Il vaut mieux répartir. Il aurait mieux fallu par exemple laisser un Yordle avec le Forerunner. 3 points. On n'a plus la Kai'Sa.
Ah, il y a la Singularity qui est pas mal ici. Mais si on n'a pas de -1... C'est pas facile hein, pour Kai'Sa maintenant. On a l'impression que le deck Kai'Sa là, depuis la game d'avant, qui manque d'unité. Il a beaucoup pour gérer tout ce qu'a l'adversaire. On peut faire Singularity Stupefy, j'ai vu Stupefy dans sa main, donc c'est tout à fait possible de faire Singularity sur Ezreal et Mind Splitter avec Stupefy sur Mind Splitter. Ou alors on Singularity pas forcément le Ezreal, on peut Singularity aussi l'unité qui est sur le battlefield pour obliger l'adversaire soit à avancer son Ezreal, soit à pas marquer de points. Mais du coup ouais, on préfère que l'adversaire paye ses coups de recyclage pour les sorts qui ont repeat. Et ici la Kai'Sa qui a plus grand chose à jouer pour tuer l'unité restante. Mais il va falloir faire ce Void Seeker, hein. Ça fait piocher, ça évite à l'adversaire de score un point. Il n'y a pas spécialement de raison de le garder en main ce Void Seeker. On peut ramener le Forerunner en base par contre. Voilà, on peut ramener le Forerunner en base. Et là, du côté de Kai'Sa, on pense qu'on est très bien. Mais on ignore qu'il y a le Horn de l'autre côté qui va arriver et qui va faire extrêmement mal, ce Horn. Après, pour l'instant, il n'y a pas tant de gear que ça. Je leur fais des pubs gratuites à YouTube, là. Il n'y a pas tant de gear que ça du côté Ezreal. Du coup, le Horn fait peur, mais pas tant que ça. Il va se faire rapidement tuer par un Watcher, hein, finalement. Il peut pas vraiment le jouer maintenant en toute sécurité. La game a l'air comme ça de manière visuelle, elle a l'air assez facile pour Kai'Sa pour le moment. Alors cette unité là, je vous rappelle, dès qu'on va mettre un gold en jeu, elle va se rendre ready. Pas un gold, un gear en jeu, elle va se rendre ready. Notre adversaire hésite. Il va jouer les boots. Ah oui, ça c'est très fort. Avec le ganking, il attaque. Il marque un point. S'il peut rejouer un autre gear, il va pouvoir ganking. Voilà, un gear. Est-ce que la Kai'Sa va accepter le double gold ou pas pour le Ezreal? Non, un seul gold, du coup il peut repartir en base, il veut pas forcément faire ganking puisqu'il veut pas se faire tuer et il a certainement pas d'autres gear à jouer. Par contre on reste sur 3 points. Contre 3, on est toujours pour l'instant sur un avantage pour la Kai'Sa. Stupefy, on a envie de piocher, il faut aller chercher des unités. Une petite Kai'Sa ça ferait beaucoup de bien ici. Ok, on va tuer des gears. On va tuer le gear qui donne ganking ainsi que le seal logiquement. Ah non, c'est quoi qu'il a joué? Ah non, je me suis trompé. Oui, c'est soit on kill un gear, soit on deal des dommages à une unité. Donc il peut tuer directement les deux unités. Reprendre le point, c'est vraiment très fort. Hein. C'est vraiment très fort contre Ezreal parce que la partie est lente. Contre d'autres decks, c'est beaucoup moins fort parce que ça coûte très cher par contre. Et c'est enfin maintenant qu'on dévoile le Horn qui a plus 4 et plus 1 par gear possédé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 10 de might avec ganking. C'est vraiment violent. 10 de might avec ganking, ça... Même le Watcher commence à avoir du mal à le passer.
Par contre, la Kai'Sa, qui a Time Warp, qui va marquer 2 points, ça va être assez facile maintenant de gagner pour Kai'Sa. J'espère qu'il va pas refaire l'erreur de tout à l'heure. J'aimerais bien qu'il marque son point. Je vois pas le nombre de runes, mais qu'il fasse la Time Warp maintenant en fait. Hein. Ok, très bien, très bon choix. Il a reçu une leçon, il se dit je veux pas me prendre un Mind Splitter. Il veut piocher un Bargel, je pense. Oh là 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 là, le Bargel. Ah, le Bargel, ça lui tue la game. Hein. Alors s'il a top deck le Bargel avec le Stupefy, c'est horrible. Si vraiment s'il a top deck le Bargel avec le Stupefy, c'est horrible pour la Kai'Sa qui avait une free win. Alors Stacked deck, on va encore chercher des gears certainement. Oh là 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 là, là il a chaté hein. Il a eu la meilleure carte qu'il pouvait avoir. On va ajouter un gear qui va être équipé à Horn, qui va mettre un deuxième gear dès qu'il conquiert. Ça va commencer à faire passer le Horn à beaucoup de might. 11 de might pour le Horn, sauf que dès qu'on conquiert, on va mettre un gold. Ok, on tue le Poro, on passe à 12 de might, on met un gold. On est bien à 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gears. On est bien à 12 de might. Alors, la Kai'Sa a un Watcher en main. Oh là 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 là. 12 de might x 2, on a 24 de might sur le battlefield. Si on joue le Watcher, on a plus de 18 de might. Et l'adversaire, c'est full tap. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le Forerunner. Très délicat comme situation. On peut éventuellement, proposition de ma part, on va chercher un 7e point avec le Forerunner, on rejoue un 2e Forerunner dessus sur le battlefield. Comme ça, il va être obligé d'aller ganking avec le Horn. On aura 12 en défense. S'il n'a pas de gear à jouer, on pourra le tuer, mais il aura certainement des gears à jouer. Mais on garde, nous, nos 4 units 3 qui ont 12 en base. C'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a pas de bon play. Il n'y a pas de bon play. Ces Horns qui ont 12 de might sont intuables, intombables. Après, il y a un play potentiel, toujours les pubs, c'est de jouer le Watcher. Les deux Horns passent à 9 de might. Ok. Alors ça en base, par contre, c'était pas le play que j'aurais fait. Hein. On met 6 de might en base et on dit à notre adversaire à toi. Sauf que s'il a une Time Warp, il a gagné la partie. Et il va continuer à rajouter des gold. Donc là, il a rajouté 6 de might sur le board, sauf que notre ami, il va rajouter 2 de might avec le gear, plus un gold, il va rajouter 2 de might, il va rajouter 4 de might. Et en plus, il va passer à 6. Donc maintenant, il n'y a même plus de fenêtre de hold. Je pense qu'il fallait tenter quelque chose sur ce tour-là, hein. Quitte à faire un Watcher avec attaquer avec Watcher plus Forerunner en mettant un Falling Star, ça tuait les deux Horns, on recyclait 4. Oh, ça tuait même pas les deux Horns d'ailleurs, mais ça en tuait au moins un et on recyclait beaucoup. Mais je sais pas exactement s'il y avait une solution de s'en sortir avec Kai'Sa en tout cas, mais en faisant ça, il n'y a plus de solution maintenant pour s'en sortir. Sauf si on pioche une Time Warp et même pas encore. Hein. Même en piochant une Time Warp, ça me paraît pas possible.
Ok, on va jouer un Stupefy. Il va un stack deck et il va chercher une dernière chose pour les gold. Enfin pour les gears, je suppose qu'il veut toujours plus de gears pour pouvoir hold des deux côtés pour finir la game. Below Breast, c'est plutôt pas mal, ça va pouvoir tuer les deux petites unités adverses en base. Ça retire encore 4 de might à la Kai'Sa. Allez. On pioche du coup avec Ezreal. Qu'est-ce qu'il va nous jouer là? Ah, il a la might pour Watcher. Ok. Bon bah c'est perdu pour la Kai'Sa, il n'y a plus aucun play possible hein, ici. Quoique si, en fait il a fait une erreur notre joueur de Horn là. Parce que là, la Kai'Sa, elle peut simplement Watcher, si je dis pas de bêtises, aller du côté du Horn qui a 14 de might. Et hold. J'ai pas compris spécialement le move là du Ezreal. Parce que pour moi, avec Kai'Sa, on a vraiment juste à Watcher, aller sur le Horn. Il restera peut-être qu'une seule unité, mais si le Ezreal a rien pour gérer l'unité qui reste... Ouais, le Ezreal a forcément quelque chose, hein. Il aurait pas fait ça... Il aurait pas fait ça si Kai'Sa pouvait hold facilement. Grosse réflexion pour la Kai'Sa, mais il n'y a plus de moyen de s'en sortir. Hein. Il n'y a plus de moyen de s'en sortir si Ezreal a quoi que ce soit en main. Et en finale, il aurait pas fait une erreur de ce niveau-là s'il pouvait pas récupérer le battlefield où il y a le Horn. Ah mais oui, mais je suis bête. C'est vrai que même s'il tue le Horn qui a ganking, en fait, il peut rééquiper les boots pour remettre ganking au Horn. Donc en fait non, il n'y a plus aucune solution pour Kai'Sa. Donc elle réfléchit pour rien. On va avancer, voilà, c'est fini. On va avancer directement à la game 3. Et la game 3 qui va être commencée par Kai'Sa sur Reverse Row qui est vraiment bien, qui donne beaucoup d'avantages à celui le premier qui prend l'avantage un petit peu au niveau des points va avoir un gros avantage hein, sur ce BF là. Et la Kai'Sa qui commence, je trouve, avec une main plutôt pas mal parce qu'on a Retreat et on a Falling Star contre Ezreal, c'est vraiment worse. Ça va être difficile de remonter pour Ezreal sur une main comme ça de Kai'Sa. Alors stack et deck. Stack et deck, on va prendre certainement... Oh, je sais pas ce qu'il veut prendre là. Le gear me paraît pas utile. Ah, et ben il prend le gear quand même. S'il prend le gear, peut-être que c'est qu'il a un Horn en main. Alors j'ai pas bien vu ce qu'il avait en main. On a vu qu'il avait pour réduire la might en main. On va forcément aller chercher sur le Sentry. Un
point, Sentry repart en base. Et c'est pour ça que le reverse throw est très fort, c'est que le Sentry peut prendre le premier point, survivre, aller attaquer sur l'autre battlefield et obliger Ezreal à jouer ses cartes pour blast un Sentry pour pouvoir gérer un pauvre petit Sentry. Alors il a discard quoi ici? Ok. Et la Kai'Sa sur le reverse throw qui est vraiment fort, qui est vraiment puissante cette Kai'Sa sur reverse throw. Mais j'ai l'impression que la Kai'Sa a pas de blast en ce main pour se protéger d'un stupéfy s'il va sur reverse throw. Ceci dit, l'adversaire sera quand même obligé de repartir en base juste au cas où. Bon, déjà on marque le point sur le Void avec le Sentry, ce Sentry qui va faire un gros taf grâce à ce reverse throw. Oh là 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 là, le Falling Star qui est vraiment fort contre Ezreal. Toujours très fort le Falling Star. Surtout que Ezreal donne des runes en plus à Kai'Sa. Et là on a le Progress D. Alors avec le Progress D et l'avance qu'on a, pour moi il y a déjà plus de game. Il n'y a déjà plus aucune possibilité de se rattraper pour Ezreal. Même s'il joue le board, Kai'Sa va pouvoir piocher tout son deck, faire à peu près ce qu'elle veut. Ezreal est beaucoup trop en retard. Il a des points de retard, il a du board en retard. Donc la game, sauf s'il y a quelque chose qui me surprend, est déjà perdu normalement pour le Ezreal. Je pense qu'il le sait. Après, comme je vous le disais, on reste sur un match-up qui est très favorable pour Kai'Sa. On découvre des nouveaux decks, c'est vraiment cool, mais le Ezreal doit passer un sale quart d'heure quand même. Hein. C'est pas son moment. Il va jouer le Horn avec Handmight. La Kai'Sa, elle va passer à 5. Elle va passer à 5 points avec une Time Warp en main. C'est-à-dire que prochain tour, elle pourrait théoriquement déjà gagner la game. Il a juste à poser du board maintenant. Maintenant, la Kai'Sa a juste à poser du board. Ou pas, il va faire Progress D. Un petit Noxus Up Full, ce serait sympa si on a pioché un. Alors comme je disais, là ça n'a pas d'intérêt de ramener la Kai'Sa en base. Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir revenir, enfin si. Il peut ramener la Kai'Sa en base s'il a peur de se prendre un sort qui tape sur le battlefield. Sauf que il y a le Below Breast qui peut taper tout en base. Donc c'est vraiment pas forcément très intéressant de tout mettre en base. Il aurait pu ramener la Kai'Sa en base, mais dans ce cas, on laisse le Yordle sur le Reverse Throw, on laisse le Sentry sur le Void, pour pas se prendre un spell qui va juste tuer absolument toute la base. Parce que là, si il a le spell en main, ben ça va décalquer absolument toute la base. Hein. Et dans tous les cas, il peut pas attaquer les deux battlefields en même temps, donc il aurait sauvé au moins une unité. Mais visiblement il n'a pas le spell. Ezreal. Comment va-t-il s'en sortir maintenant ? Eh bien si, on a le spell. Et on va taper... On tape pas toute la base, il ne devait pas avoir les... Eh bah si, on tape toute la base.
Alors il a décidé de pas recycler et laisser le Puro en vie, mais s'il aurait voulu, il pouvait taper le Puro avec. Et voilà pourquoi s'il aurait laissé son Sentry sur le battlefield, ça aurait été bien mieux, il aurait sauvé une unité. Donc là, on est déjà sur une misplay. Là, c'est très simple, on peut simplement attaquer avec le Puro, il est full tap. On attaque avec le Puro sur le Void, il a 10 runes, il joue Time Warp, il passe à 7, et il joue ensuite un Watcher, et il passe à 8, et il gagne la partie. Le move, il est pas très compliqué. J'ai vu ce moment-là de la partie, moi je suis arrivé sur le stream 5 minutes avant, on a vu qu'il avait pas fait ça, en effet, je sais pas pourquoi, il a pas vu. Il a pas dû voir quelque chose et du coup, il gagne pas ce tour-là, c'est dommage parce qu'il a bien 10 runes lorsque vous comptez. Donc je pense que le stress, la pression, la fatigue lui a fait soit mal compter ses runes, soit pas voir que son Watcher allait tuer le Horn. Et il perd un tour. Et perdre un tour contre Ezreal, c'est pas foufou parce qu'il peut très vite... il peut très vite mettre un Horn à beaucoup de might avec des boots qui peut ganking tous les tours. Hein. Il peut très vite d'un coup avoir 5 ou 6 goals sur le battlefield et un Horn presque intuable. Voilà, comme de cette manière-là, on peut mettre les boots sur le Horn. Pour l'instant, il n'y a pas assez de gear sur le battlefield pour que le Horn soit pas passable par le Watcher. Puis en plus, il y a la Time Warp, donc en soi, ça va. Mais bon, les pubs pour les petites rondelles. Aïe, 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 aïe. Faut passer à YouTube Premium hein, pour pas avoir les pubs. Oh, puis il y a 2 pubs. Heureusement qu'on est en x1,5. Allez, on va faire le ganking avec le Horn, on est en train de réfléchir, mais nous on connaît très bien l'issue de cette game. Au prochain tour, il va juste y avoir la prise d'un battlefield avec une Time Warp et ça va être fini pour le Ezreal. Quoi qu'il fasse, il n'y a aucun play qui soit possible maintenant. Pour ceux qui voudraient jouer Ezreal ou Kai'Sa, n'hésitez pas à aller voir les listes du dernier régional et vous verrez il y a plein de listes sympas. Hein. La liste de Sivir, Miracle aussi était très sympa. La liste du Lucian qui est un peu aussi sympa à jouer comme deck Lucian qui peut être assez surprenant parfois pour l'adversaire. Il y a pas mal de decks comme ça qui sortent du lot. Donc il va attaquer, retreat, Bargel sur la retreat. On réfléchit pour rien. Hein. On va juste perdre Forerunner, mettre les 2 tokens. Et on peut juste finir la partie soit avec Watcher, soit avec Time Warp. L'un ou l'autre des choix, ça passe très facilement. Pas trop inquiéter la Kai'Sa sur cette game. On attaque bien évidemment d'un côté, alors il n'y a même pas besoin d'attaquer à 6, hein, on peut attaquer juste à 4, un Time Warp et la game est finie. Et voilà pour cette game, merci d'avoir suivi. Si vous voulez que je vous fasse un tuto sur Ezreal ou Kai'Sa ou un autre deck, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je sache quel tuto je vous fais à la prochaine vidéo. Et à la prochaine vidéo.